On va prendre tout de suite une deuxième question pour vous. Cette fois, c'est celle que nous a laissée Romane. Écoutez bien. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question pour vous. Mon fils a la varicelle et il a vu notre généraliste qui nous a interdit de lui donner de l'aspirine ou de l'ibuprofène en cas de fièvre, sans vraiment nous expliquer pourquoi. Il a dit uniquement du paracétamol si besoin. Pourquoi cette mise en garde en fait? Merci pour votre réponse. Bonne émission. Alors, Jimmy, réponse ibuprofène et varicelle, ça fait pas bon ménage. Pourquoi? D'une façon générale, on n'aime pas du tout prescrire de l'ibuprofène ou de l'aspirine, un autre anti-inflammatoire, dans une infection virale, quelle qu'elle soit, et en particulier dans la varicelle. On pense qu'il y a un lien avec certaines surinfections cutanées graves et un syndrome assez particulier qu'on appelle le syndrome de Rey, qui peut survenir lorsque vous avez la varicelle, et que vous donnez un anti-inflammatoire type aspirine ou ibuprofène, qui va conduire tout simplement à une atteinte neurologique et hépatique, Oui. qui va ensuite tuer l'enfant tout simplement. Donc, principe de précaution, on l'emploie pas mal en ce moment, vous évitez à tout prix l'Advil, l'ibuprofène, d'une façon générale, sans avis médical, et encore plus en période de varicelle. Très bien. Alors, si l'enfant, pour le coup, parce que quand on a la varicelle, il y a parfois de la fièvre, évidemment. Pendant cette infection-là, on donne quoi? Parce que le paracétamol, a priori, on nous le conseille. Il n'y a pas ce risque-là avec le paracétamol. Il n'y a pas ce risque-là avec le paracétamol. À l'inverse, pendant la varicelle, il y a peu ou pas de fièvre. Un enfant qui a la varicelle doit avoir 38 Mes ou enfants, 38,5. ils ont eu 38 avant, juste Mais avant que pas les boutons plus, sortent. et ça va Ouais. durer 24-48 Ouais. heures. En revanche, si votre enfant a 39,5, 40, une fièvre persistante en période de varicelle, on sait que c'est susceptible d'être provoqué par une surinfection que vous pouvez avoir au niveau des oreilles. Les enfants font souvent une otite pendant la varicelle puisque ça baisse en quelque sorte vos défenses immunitaires. Et puis, il peut y avoir aussi une atteinte pulmonaire de la varicelle. Donc, si votre enfant tousse en même temps, eh bien, il y a peut-être besoin d'antibiotiques. Et donc, si On la fièvre reconsulte, on ne n'hésite passe pas. pas hein, ouais. exactement sous du Doliprane seul ou elle persiste, direction le médecin généraliste. Très bien. Et pour les boutons d'ailleurs, puisqu'on parle de varicelle, tant qu'à faire, autant être très complet. Qu'est-ce qu'on met dessus? Moi, à l'époque, on mettait du mercurochrome, mais c'était plus ça, je crois, aujourd'hui. Non, on met plus rien dessus. Alors, c'est vrai qu'on mettait de l'éosine, Ah, l'éosine, oui, c'était ça plutôt. pour assécher les boutons. L'éosine, elle avait un problème, c'est qu'elle colorait les boutons en rouge. Désormais, il existe de l'éosine transparente. Et on se rendait compte qu'on ne voyait pas certaines surinfections. Donc, l'éosine ne sert pas à grand-chose. Si vous en mettez, mettez plutôt la transparente pour voir l'évolution des boutons. On fait une douche plutôt rapide. On ne laisse pas l'enfant macérer Mariner dans le un bain. bain, ouais. Exactement. On coupe les ongles courts, puisque souvent, l'enfant va avoir tendance à se gratter. Et ça va être source de surinfection. Et on n'hésite pas à désinfecter les boutons qui ont une tête un peu suspecte. C'est-à-dire qu'ils vont évoluer, qu'ils vont être un peu rouges, car ils peuvent tout simplement se surinfecter. Et pour ce qui est des démangeaisons, parce que les boutons, certes, ils sont là, mais ça gratte, c'est horrible la varicelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur donner pour calmer tout ça? Alors souvent, le petit enfant ne sait pas se gratter, donc il va être inconfortable. Et il ne va pas forcément, quand Pour les il a bébés, moins d'un ça, an, oui, bien exactement. sûr, ouais. Et puis à l'inverse, quand ils sont un peu plus grands, ils vont tendance à beaucoup se gratter. Et là, on va donner des sirops antihistaminiques qui ont peu ou pas d'efficacité, car le mécanisme n'est pas un mécanisme allergique. Mais ce qu'on sait, c'est que ces traitements vont agir un peu comme un placebo, puisque vous donnez quelque chose à votre enfant. C'est donc pour ça vous êtes que les persuadé. généralistes, ils ont tendance à en donner quand Et même. puis en hein, quand plus, il y a un la petit varicelle, effet ouais. sédatif, Ah, mine de rien. ouais. Et que lorsque c'est sédatif, eh bien, vous dormez un peu mieux et vous grattez un peu moins. Et on est d'accord, Jimmy, la varicelle, bon, c'est un passage un peu difficile à passer, on va dire, mais c'est une fois dans la vie, après c'est fini, normalement. Oui, quand c'est l'enfant. Par contre, à Ah. l'âge adulte, la varicelle est très mal tolérée, elle est source de surinfection et même d'atteinte neurologique, raison pour laquelle à partir de 12 ans, on peut vous proposer une vaccination contre la varicelle si vous ne l'avez jamais eue. Merci beaucoup, Jimmy, pour ces précisions.